Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Aujourd'hui nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 22 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour soutenir, nourrir, guider votre intuition, afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Voilà. Les petits grains de sauge qui est en train de brûler, voilà. Et nous allons maintenant allumer une deuxième bougie, celle-là qui servira d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui saura vous aider, vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Voilà. Alors, voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous pour cette journée du 22 mai. Et là, j'en suis, si je me rappelle bien, à ma 3e itération de voir si je suis guidé à choisir un paquet ou si on me laisse le choix, et on est en effet à la 3e itération de Antoine, c'est toi qui choisis quel paquet tu veux. Alors merci à mes guides et mes ancêtres de m'offrir cette latitude. Ça me tente d'y aller avec le tarot Lightseer. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas sorti. Très beau tarot, coloré, il est le fun à utiliser. Alors, nous allons faire un tirage pour vous en croix celtique. Et donc, nous allons commencer en demandant une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. La personne d'importance, c'est à vous d'écouter votre intuition à ce moment-ci pour savoir si c'est de vous ou d'une personne d'importance dans la situation qui vous importe présentement. Alors, je vous invite à utiliser votre intuition afin d'avoir ce discernement. Donc, j'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. On a le cavalier de bâton. Cette énergie là, de quelqu'un qui se lance sur une nouvelle activité créative, de nouvelles actions, avec toute la fougue et l'énergie de ce jeune étalon, de cette énergie jeune, vivace, qui peut être un peu impulsive également. Oui, c'est une belle énergie de départ. Allons-y maintenant pour une deuxième carte, celle-là qui va nous parler de l'obstacle ou du défi à surmonter.
Une carte, s'il vous plaît, pour cet obstacle ou ce défi à surmonter. Nous avons la mort, la renaissance, qui sort comme obstacle ou défi à surmonter. Et là, ça commence bien. Ça commence bien, hein, la mort. On peut déjà sortir un ami Lego. Ici, Darth Vader. Voilà. Qui va venir trôner sur le défi à surmonter. La mort, hein, qui... bien qu'elle soit une fin en soi, est également le renouveau qui en découle, qui la suit logiquement. Hein. Il y a une raison pour laquelle nous sommes tous mortels dans ce monde. Et c'est probablement parce que la vie serait plate si elle n'avait pas de fin. Et peut-être qu'à un moment donné, on se tannerait soit de vivre dans le même corps, soit de vivre des situations qui finiraient toutes par se ressembler à la longue, potentiellement. Je connais pas d'immortel dans mon carnet de contacts, mais il me semble que c'est une déduction intéressante. Ce défi de la mort à la renaissance, c'est également ce défi de savoir fermer un cycle pour en commencer un autre correctement, de ne pas sauter d'étape, de compléter complètement cette rotation de la roue, hein, des différents événements, des différentes situations qui doivent s'enchaîner pour que votre apprentissage se fasse correctement dans cette incarnation. On va y aller maintenant pour une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Alors une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Dans le conscient, on a la 8 de coupe. Une carte qui semble surprenamment paisible. Toute chose étant relative par ailleurs. Cette 8 de coupe qui est cette énergie d'insatisfaction, de vouloir aller chercher ailleurs le bonheur que l'on n'a pas ou que l'on n'a pas su trouver dans notre environnement ou en nous potentiellement également. Étrangement, je remarque pour la première fois dans le tarot Lightseer que la 8 de coupe ne montre qu'une seule coupe. Ah non, c'est vrai, il y en a certaines qu'on voit plus à l'état de trou dans la flaque d'eau. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais. Effectivement, il y aurait 8 coupes, fait que c'est... Il y en a 6 et 2 tiers qui ont coulé. Et il y en a une qui flotte encore avec un feu à l'intérieur. Hein. Le feu qui est le symbole de la force intérieure, hein, des bâtons. Il y a peut-être un lien ici entre le renouveau vers lequel vous allez, cette nouvelle activité créative, c'est cette nouvelle action que vous allez vers laquelle vous allez presque impulsivement, et celle qui était contenue dans ces coupes précédemment. Je remarque également que cette jeune femme marche vers le soleil. Est-ce le soleil levant? Est-ce le soleil couchant? On va y aller maintenant pour une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des influences inconscientes, subconscientes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Il sort toujours de temps à autre, celui-là. Le diable.
diable qui est là, qui vous tend la main. Si seulement vous preniez sa main, il vous promet tant de choses. Mais voilà, il vous promet la manipulation, la perte de contrôle. Je sens cette énergie également d'être lié par des cordes, par des chaînes, d'être enchaîné. Cette énergie dans votre conscient d'insatisfaction de vouloir aller vers de nouveaux horizons. Dans le subconscient ici, de se sentir enchaîné, de se sentir pris dans des façons de faire, des façons d'être, des façons de penser. Qui vous garde lié à un passé qui n'est pas garant du futur que vous voulez. Allons-y maintenant pour une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Pour le passé, nous avons la Valet de Denier. Cette énergie jeune, cette énergie de vouloir semer, créer de l'abondance, mais d'y aller avec cette énergie jeune, un peu désorganisée, un peu semé au gré du vent, pas nécessairement avoir fait de plan à l'avance sur ce que vous alliez semer, où vous alliez le semer. Ça prendrait combien de temps avant d'avoir votre récolte? Est-ce que vous semiez dans le bon sol? C'est pas nécessairement ni bon ni mauvais, c'est une énergie un peu libre. Allons-y maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, du futur. On avait la 8 de coupe dans le conscient, maintenant dans le futur proche, pour vous, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, ce jeu de serpent-échelle, ce questionnement de où se trouve mon bonheur, dans lequel de ces choix, de ces ressentis, de ces relations interpersonnelles qui s'offrent à moi, dans laquelle se trouve mon bonheur, et dans laquelle ou lesquelles se trouve la déchéance. Et donc, vers quelle coupe pouvez-vous vous tourner? Et peut-être à court terme, un peu l'immobilisme de ne pas savoir quelle coupe sélectionner, quelle coupe prendre, par peur du résultat. Parfois, on a peur du résultat négatif. Parfois, on peut également avoir peur du résultat positif si on n'est pas habitué à la réussite, au succès, au bonheur,
On peut avoir autant peur du bon que du mauvais. Mais il y a définitivement pour vous une coupe qui est là pour vous satisfaire. Il faut prendre le temps de bien analyser, de bien écouter vos ressentis. Cet homme qui semble indécis en pointant chacune des coupes semble indécis, il semble dans sa tête, dans son mental, au lieu d'être dans son cœur. Peut-être qu'au lieu d'être en penseur comme ça, il devrait plus essayer de sentir intérieurement quelles émotions viennent lui servir d'avertissement alors qu'il regarde et qu'il évalue chacune de ses coupes. Il y a aussi le message que cette étape dans votre futur proche de ce choix, ça fait partie du défi, du cycle que vous avez à surmonter. Cette mort, cette renaissance, c'est peut-être la mort d'une façon de voir les choses, de percevoir comment effectuer vos choix, et vers la renaissance d'une nouvelle façon d'aborder votre lien avec autrui, avec vos ressentis intérieurs qui vous permettent d'interfacer avec le monde extérieur. On va y aller maintenant pour une 7e carte, celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Dans l'attitude, ça travaille fort. Il y a la 10 de bâton. La 10 de bâton qui est un travail très lourd, très difficile, une épreuve lourde à porter. C'est la totalité des efforts que vous êtes capable de fournir. Ça demande l'application de toute votre volonté, de votre feu intérieur. On va voir comment cette attitude continue de s'enchaîner avec les autres énergies qui vont arriver après. Pour l'instant, c'est vraiment comme un poids sur les épaules. Même une douleur entre les côtes, dans le dos. C'est pas particulièrement plaisant comme énergie, cette 10 de bâton. Ouais. Allons-y pour une 8e carte maintenant. Celle-là qui va nous parler de votre environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour cet environnement. Merci. Dans l'environnement, nous avons ici un petit cadeau divin pour vous, une graine à semer. Les graines d'une nouvelle abondance, peut-être un nouvel emploi, une nouvelle opportunité se manifeste pour vous dans votre environnement, pour vous. Peut-être par vous également, mais pour vous, dans votre environnement, se manifeste cette nouvelle occasion, cette nouvelle opportunité de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir canaliser cette énergie qui est en vous, qui s'exprime particulièrement. J'en perds mes mots. Voyons. Petite gorgée. Donc, cette énergie qui s'exprime déjà à travers votre attitude par une énergie
très lourde, hein, très intense, qui est très... qui concentre toute votre énergie vitale à travers votre attitude sur la problématique que vous avez. Hein. Et ça pourrait être bon signe, hein, si vous appliquez cette énergie de la 10 de bâton et vous la transmutez à travers votre environnement dans l'as de denier. Il y a moyen, dans le fond, de mettre toutes vos énergies sur cette nouvelle opportunité. On va aller maintenant avec la 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Merci. Je sens un peu plus de peur que d'espoir ici avec la 5 de bâton. La 5 de bâton, qui est cette énergie de compétition, de jalousie. Dans ce cas-ci, je sens une énergie de quand même de saine compétition. C'est pas une compétition qui est néfaste pour vous. Hein. Je sens même presque une énergie de collaboration à travers cette compétition-là. Hein, par exemple, au travail, on travaille en équipe, puis chacun y met du sien, et malgré que certains de vos collègues peuvent être jaloux des résultats que vous obtenez en fonction des efforts que vous mettez, il n'en demeure pas moins qu'eux aussi mettent leurs mains à la pâte et que collectivement, hein, ces bâtons, la personne qui s'apprête à toucher le feu en haut d'elle, elle pile sur d'autres bâtons que d'autres ont mis avant elle également. C'est pas seulement votre bâton qui vous hisse au sommet de cette pile compétitive. Hein? C'est un ouvrage commun, mais effectivement, il y a certaines personnes qui pourraient vouloir s'accrocher à vous pour vous descendre et pour réussir à se hisser. Hein? Mais au-delà de cette peur qui vous habite, hein, de la possibilité que quelqu'un essaie de vous enlever cette nouvelle opportunité, les opportunités qui vous sont amenées par le divin sont là pour vous. Ils sont pas là pour que d'autres personnes les prennent, et c'est un peu illusoire pour eux de vouloir les prendre, puisque eux-mêmes ont leurs opportunités qui leur sont amenées également par le divin dans leur vie. Et donc, s'ils s'entêtent à vouloir essayer de prendre ce qui est à vous, les conséquences karmiques sont déplorables pour eux et finiront un jour ou l'autre par être plus bénéfiques pour vous. Hein? La balance universelle n'agit pas nécessairement toujours instantanément, rarement même, mais l'univers ne fonctionne que dans un état de balance globale. Hein? Et donc, ce qui fait partie de votre chemin de vie, ce qui est destiné d'être sur votre route, d'être des éléments qui soient pour vous, vont nécessairement, s'ils sont écartés temporairement par les actions de d'autres personnes, vont nécessairement vous revenir à un autre moment de votre parcours de vie. On va y aller maintenant pour cette 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. On a commencé, non, on n'a pas commencé, mais on a eu notre deuxième 8 qui sort, la 8 de bâton. 8 de bâton, c'est comme une énergie de confrontation, de
comme si on nous disait ici que à court terme, cette énergie de la 7 de coupe, de votre difficulté à aller choisir quelle coupe va vous satisfaire, c'est comme si on nous disait vous n'avez pas le choix. Ce qui est destiné pour vous, c'est d'aller vers cette nouvelle opportunité, malgré les conflits qui peuvent... la compétition et les conflits qui vont en résulter. C'est peut-être ici un parcours initiatoire pour vous, de devoir passer par cette étape plus difficile qui demande une plus grande application de votre force de vie, de votre volonté, de vos actions créatives. L'énergie sous-jacente. Et ici, on a la promesse que malgré ces efforts et cette compétition et ce combat incessant qui s'annonce pour vous, la 9 de coupe, vous en sortirez gagnant au niveau de vos émotions. La 9 de coupe, c'est presque le bonheur parfait. C'est le bonheur en soi, pour soi, qui est presque parfait. La 10 de coupe, qui serait l'étape de plus, c'est quand ce bonheur, cet amour, cette joie est pas seulement en vous, mais partagé avec les gens et l'environnement autour de vous également. Alors c'est une très belle énergie ici, la 9 de coupe. Je suis juste curieux un peu, je veux voir qu'est-ce qu'on a en dessous. Le soleil, qu'on revient à notre 8 de coupe initiale ici. Le soleil, est-ce que c'était le soleil levant ou le soleil couchant? Et clairement le soleil levant. C'est l'aube d'un nouveau chemin, d'une nouvelle étape de votre vie qui se dessine pour vous, devant vous. Cette mort n'est pas simplement une mort, c'est une renaissance. Mais pour qu'elle soit renaissance, il faut mettre toute l'énergie, votre feu intérieur, toute votre motivation, vos actions, vos intentions, il faut les mettre dans ce travail, dans cette nouvelle opportunité, pour pouvoir faire tourner cette roue pour vous et réussir à vous rendre à ce plus beau futur. C'est un double ding. Donc, voyons voir quelle précision on aimerait avoir pour continuer à nourrir notre intuition sur ce message pour vous. Oui, on va y aller avec les chamans. Le tarot des chamans de lumière. Et j'aimerais un peu mieux comprendre ce diable dans le subconscient. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le diable? Merci. On a la 3 de terre. 3 de terre qui est l'équivalent de la 3 de pentacle dans le tarot traditionnel. Co-création, collaboration, entreprise commune.
Est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour préciser le diable et la 3 de terre? Merci. La 8 d'air. Cette difficulté à voir la sortie dans ce labyrinthe, hein, de retrouver son chemin dans la panoplie d'idées, d'options différentes. Étrangement, tout d'un coup, je ressens moins le diable. Une fois la précision énergétique sortie, je ressens moins le diable comme étant problématique ici dans le subconscient. Hein. Je sens plus cette énergie du divin qui vous dit, à travers votre subconscient, je vais venir collaborer avec votre subconscient, à travers votre intuition, le divin qui vous dit ça. Je vais venir collaborer avec votre subconscient pour vous aider à trouver un chemin de sortie. Une nouvelle façon une nouvelle solution pour pouvoir continuer d'avancer. Continuer d'aller vers cette nouvelle opportunité. Hein? Votre subconscient qui va être en co-création avec le divin pour vous aider dans le futur à faire le bon choix. Dans quelle coupe sera la bonne pour vous, pour votre bonheur. Est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 7 de coupe? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 7 de coupe. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 7 de coupe. Merci. D'accord. On avait le soleil. Juste en dessous, on a le soleil. Et ici, on a le soleil. Le soleil, hein, cette énergie de laisser son enfant intérieur jaillir, briller. Hein, cette invitation à sortir de l'inquiétude et du questionnement et juste vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre intuition, ressentir, y aller vraiment avec votre cœur pour faire ce choix émotionnel. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte pour préciser la 7 de coupe et le soleil, s'il vous plaît? Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le soleil. On a la 9 de feu. La 9 de feu qui est l'équivalent de la 9 de bâton dans le tarot traditionnel. Cette 9 de feu, hein, qui est ce travail énergétique quasi acharné, ou du moins très, très focusé, très intense sur cette activité créative que vous avez, hein, sur cette intention potentiellement également. C'est comme si ici cet ancêtre qui est devant son feu, en fait, qui est devant comme un mini-soleil et qui, entre ses mains, est en train de modeler une partie de cette énergie-là, hein, une partie de ce que son enfant intérieur
le guide à modeler, à créer, à créer. Dans la set de coupe ici, on a une seule coupe qui est rouge. Il y a une coupe qui est percée, dont il y a de l'eau qui s'écoule, hein, comme si c'était une coupe qui ne pouvait pas garder son contenu. Ce message ici pour vous qui est en fait également de savoir que dans toutes ces coupes qui s'offrent à vous, fondamentalement, il n'y en a aucune qui est ni bonne ni mauvaise, autant que ce que vous décidez d'y investir. Hein? Et de là l'importance de cette 9 de feu et du soleil de concentrer, de focusser votre intention correctement pour l'amener dans la bonne coupe, afin de pouvoir profiter de cette nouvelle opportunité et pouvoir en arriver au bonheur. J'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'as de denier. Cette nouvelle opportunité. Une carte, s'il vous plaît, pour cet as de denier. On a le cavalier d'air qui sort pour l'as de denier. Le cavalier d'air qui est une énergie très rapide, hein, quasi impulsive, de prendre des décisions très rapidement, se lancer sur une nouvelle façon de voir les choses ou d'avoir l'esprit critique. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte pour préciser l'as de denier et le cavalier d'air, s'il vous plaît? C'est 3 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier d'air et l'as de denier. Merci. 2 cavaliers de suite. On a le cavalier de feu pour préciser le cavalier d'air. Hein? Cavalier de feu qui est plus lent, hein, que le cavalier d'air. Plus lent, mais qui peut mener tout aussi loin. Hein. Cette énergie de partir sur cette nouvelle opportunité, hein, ce nouveau départ avec les bonnes idées, les bonnes intentions, et de maintenir ces bonnes intentions et ces nouvelles pensées bénéfiques, de les maintenir en union avec cette nouvelle opportunité. C'est ce qui va vous permettre de progresser et d'avancer vers votre bonheur. Hein, ça demande autant de part de votre intellectuel que de votre force vitale, de votre feu sacré. Ça demande l'application de vos pensées et de vos intentions en concordance, avec la même énergie, la même force, la même rapidité soutenue, hein, de toujours maintenir l'effort mental, l'effort énergétique également. L'énergie sous-jacente, le battleur. Le battleur qui est comme le magicien, si je ne m'abuse.
Et Dieu seul sait que je n'aime pas trop m'abuser. Oui, ce magicien qui a tout en lui pour réussir à manifester ce qu'il désire manifester. Hein? Il faut juste qu'il fasse attention, ce magicien, d'avoir les bonnes intentions et les bonnes pensées par rapport à cette nouvelle opportunité. De l'importance est grande ici, parce que si le magicien n'accorde pas les bonnes intentions et les bonnes pensées à cette nouvelle opportunité, le résultat ne sera pas un 9 de coupe. Le 9 de coupe est garanti par l'application de ces énergies sur la nouvelle opportunité. Curiosité. Le diable. À 2 reprises, lui aussi. Et c'est ça l'avertissement que je vous donne avec le magicien. C'est que le magicien, si il utilise les bonnes énergies avec cette opportunité-là, oui, il va se rendre à la 9 de coupe. Mais s'il va avec le diable, avec les mauvaises intentions, avec une volonté de manipulation ou de contrôle exacerbé, et non pas d'y aller avec le flow des choses, ça va vous mener, au lieu de vous mener à une 9 de coupe, ça va vous mener à une tour, à un effondrement. À la mort, à une fin de cycle. Donc, magicien, magicienne, faites attention de toujours avoir les bonnes pensées, les bonnes intentions. Voilà. On termine avec une petite carte pour le fun, parce que ça me tente, puis que j'aime bien ces cartes colorées-là. L'oracle des intuitions profondes. Alors j'aimerais savoir, à travers cette carte sur les intuitions profondes, savoir si notre magicien va réussir à s'en tenir à la ligne de conduite qui va le mener à un futur favorable et probant. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a la carte obstacle, blocage, défi. Il y a cette énergie encore de labyrinthe, comme on a ici dans la 8 d'air. Un obstacle, un défi, c'est pas un échec en soi. C'est seulement une difficulté qui est là pour nous apprendre à la surmonter. Alors, cette carte d'obstacle ici, je l'aperçois pas particulièrement négativement pour l'instant. Je suis juste curieux d'aller voir l'énergie sous-jacente sous le paquet. On a la carte intelligence qui sort, qui nous dit réflexion, analyse, discernement, intelligence. Donc, le message c'est, oui, ce défi s'offre à vous. Oui, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le relever. Et c'est sûr que si vous vous focussez sur le diable, c'est là que vous allez vous rendre. Donc, si vous voulez vous rendre au 9 de coupe, mettez vos énergies, votre focus, votre attention sur le bon chemin à parcourir, cavalier de feu, cavalier d'air, as de denier. Et
appliquez votre discernement, votre intelligence pour surmonter cet obstacle, ce défi. Vous en êtes capable, vous avez tout en vous pour réussir. Voilà. Alors j'espère que vous aurez pu avoir un complément d'information, un message qui aura pu vous aider, vous guider, vous soutenir, nourrir votre intuition, afin de continuer de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.